Sur la route Kinshasa-Matadi-Boma-Mwanda, longue de 560 km, seuls les 10 derniers kilomètres à l'entrée de la ville côtière de Mwanda sont encore en terre et les travaux s'y font pour un revêtement avant la venue d'intenses pluies. Voilà le constat général tiré par le ministre en charge des infrastructures lors de cette visite de 3 jours passée dans le Congo central. Les 550 autres kilomètres de cette route sont revêtus soit d'un enduit monocouche, soit d'une couche de roulement en béton bitumineux complète. Mise en concession par un contrat signé en 2010, contrat renouvelé en 2015, ce tronçon de la route nationale numéro 1 est entre les mains de la Société de péage du Congo, Sopeco en sigle, qui y exécute des travaux de réhabilitation et d'entretien. Au deuxième jour de sa visite, le ministre s'est entretenu avec le gouverneur de la province qui souhaite plus d'apport de la concession dans son entité. C'est une chose qui sera analysée lors de la prochaine évaluation de la concession, a rassuré Alexis Guizaro. Au matin du jour suivant, sous les explications de la chef de mission de contrôle de l'ACGT, le ministre a mis le cap sur la ville de Boma. De cette étape, l'on retient notamment que la route complètement asphaltée au début de l'année 2021 sur les 98 km jusqu'à l'entrée de la ville est encore en bon état, hormis quelques endroits qui nécessitent un effort d'entretien, notamment en faisant le désherbage. Le ministre a aussi été conduit sur la route nationale numéro 12 qui va de Manterne à Tchela, puis à Luozi. À l'entrée de Boma, Mme Marie-Josée Nyongo, maire de la ville, a accueilli le ministre et lui a fait faire la visite de la voirie de la ville, réalisée grâce à la concession. La ville de Boma a bénéficié de cette concession d'un boulevard de 4 voies de 12 km et demi de long qui est achevé. La concession a également réalisé des travaux sur la traversée de la ville de la route nationale numéro 1 que les Bomatraciens appellent route vert-vert. Actuellement, sa couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur est en train d'être posée. Sur cette route a été jeté le pont Sindi sur la rivière du même nom. C'est un pont de 16 mètres de portée, déjà ouvert à la circulation. Immédiatement après, le ministre a poursuivi vers Mwanda. Sur les 106 km de trajet, juste une dizaine est encore en terre et les travaux s'y font pour un revêtement avant la venue des grandes pluies. La ville de Mwanda bénéficiera également de 6 km de route de 4 bandes sur toute sa traversée. Mwanda est une zone plane. L'évacuation des eaux sera faite au moyen de 3 immenses collecteurs, dont le premier est en cours de construction. Les 3 couvriront un linéaire de près de 3000 mètres, des ouvrages que le ministre a visités au 3e et dernier jour de son périple. Alexis Guizaro a également été voir la grande érosion de Kisimbi qui sera aussi traitée. Ici, il a instruit les services à travailler en étroite collaboration pour que le sillon de cette érosion soit transformé en un collecteur maçonné. Sur la route de Banana, le ministre a reçu les explications de la mission de contrôle dans la lutte de l'érosion côtière. Il est remarqué ici la perte des pales planches posées le long de la côte pour la protéger et protéger la route des mouvements de l'océan Atlantique. Les structures métalliques ont cédé. Une société exploitant le pétrole dans la zone a pris l'initiative d'en poser des nouveaux, faits de matériaux plastiques. Le séjour d'Alexis Guizaro au Congo central s'est terminé par la visite des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. L'identification du site déjà effectuée, quelques matériaux ont commencé à être entreposés, pendant que le génie militaire s'active à préparer la démolition des bâtiments du camp naval qui sera relocalisé en amont du fleuve vers l'entrée de la ville, au site appelé Kindofula.